Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue à ce moment matinal de prière. Bienvenue au pied de la croix ce 13 avril 2026. Je suis heureuse de vous retrouver ce matin. Bien-aimés, nous avons commencé notre année 2026 et notre année 2026 a pour thème notre année de la puissance de la résurrection. Ce mois d'avril est notre mois de la résurrection des cœurs et des relations. Et aujourd'hui, nous entrons dans une nouvelle semaine. Et la Bible dit dans Ézéchiel 11, verset 19 que « Je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur cœur le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. » Bien-aimés, cette semaine, le Seigneur notre Dieu ne répare pas seulement les relations. Il transforme les cœurs à la racine. Alors, bienvenue à notre semaine de guérison des relations. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons positionner cette semaine. Alors, je vous invite à rester connectés jusqu'à la fin parce que quelque chose va bouger profondément. Alléluia. La Bible nous dit dans le psaume 118, en son verset 23, que c'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. Bien-aimé, ce verset révèle une clé spirituelle essentielle. Elle nous demande de reconnaître Dieu comme la source de tout. Alléluia. Dans ce verset, le psalmiste ne décrit pas encore tout, mais il reconnaît déjà que ce qui arrive vient de Dieu. Alors la gratitude spirituelle commence lorsque nous reconnaissons la main de Dieu avant de comprendre les détails. Et remercier seulement quand tout est clair. Ignorer Dieu dans les processus est une erreur que nous faisons. Mais ce matin, mes frères et mes sœurs, au pied de cette croix, nous voulons reconnaître la main de Dieu sur nos vies. Nous voulons lui rendre grâce pour ce qu'il fait dans nos relations. Alors, quel que soit l'endroit où tu te trouves ce matin, je vais t'inviter à élever la voix vers lui et à activer une gratitude consciente au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Ce matin, nous reconnaissons que ce que tu fais dans nos vies vient de toi. Même dans les relations compliquées, éternelles, même dans les situations que nous ne comprenons pas, Papa, nous choisissons de voir ta main et rien que ta main au nom puissant de Jésus. Tu es celui qui est à l'œuvre. Dans le silence, dans le secret, tu agis toujours. Et même lorsque nous ne comprenons pas les circonstances, Seigneur, tu es là. Tu continues d'agir. Papa, tu es celui qui agit et qui orchestre toutes choses en notre faveur, qui tourne le mal en notre bien, Père éternel. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Et ce matin, tes enfants choisissent de te rendre grâce. Merci Seigneur pour cette nouvelle semaine. Merci pour ce que tu es en train d'opérer en profondeur pour chacun d'entre nous. Nous prenons ce matin autorité pour déclarer que tu es à l'origine de notre restauration, mon puissant de Jésus. Tu es à l'œuvre dans nos relations et dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, 1 Chronique 29, le verset 11 dit «
À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. Alléluia. Bien-aimé, tu es au-dessus de tout, y compris des relations compliquées. Et ce matin, nous voulons t'adorer parce que nous savons que l'adoration replace Dieu à sa juste position. Et l'adoration diminue le poids de nos problèmes. Alors que se focaliser sur les relations au lieu de s'élever vers Dieu est une erreur constante que nous faisons. Ce matin, nous allons élever Dieu au-dessus de nos relations. Nous allons reconnaître sa souveraineté sur toutes choses. Alors, mon frère, ma soeur, quel que soit l'endroit où tu te trouves, tu vas élever ta voix ce matin pour adorer le Seigneur pour qui il est, au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. Tu es grand, tu es élevé, tu règnes au-dessus de toutes choses. Aucune relation éternelle n'est au-dessus de toi, que ce soit ma relation avec ma mère, ma relation avec mon époux, ma relation avec mon fils, dans mon lieu de service, ma relation avec mes supérieurs hiérarchiques. Éternel, aucune relation n'est au-dessus de toi. Aucune situation, Père éternel, ne dépasse ton autorité dans ma vie. Éternel, nous espérons et nous nous efforçons à marcher selon ta volonté, selon tes instructions. Voilà pourquoi ce matin, nous sommes là au pied de cette croix pour t'adorer, pour adorer ta grandeur, pour adorer ta souveraineté au nom puissant de Jésus. Père éternel, tu es majestueux, tu es excellent, tu es grand. Tu tiens les cordes de tout. Toute chose obéit à tes instructions. Rien sur cette terre, Père éternel, et même hors de cette terre, n'échappe à ton contrôle. Voilà pourquoi ce matin, nous t'adorons pour ta grandeur. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous t'adorons. Nous prenons autorité ce matin pour déclarer que tu règnes sur chacune de nos vies. Tu règnes sur ma vie, Père éternel. Tu règnes sur la vie de mon époux et celle de mon fils. Tu règnes sur la vie de mes enfants à venir. Tu règnes sur la vie de ma mère et de ma tante. Tu règnes sur la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière. Et tu règnes également, Père éternel, sur chacune de nos relations. Viens et règne, éternel, mon Dieu, mon roi. Sois souverain dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Jacques 4, le verset 8 dit, « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. » Bien-aimé, ce verset montre que la proximité avec Dieu demande une purification. Et dans les relations que nous tissons avec les autres, beaucoup de blocages viennent de là. Alléluia. Mes frères, mes sœurs, Dieu ne restaure pas sans purification préalable. Alors, nous tombons dans l'erreur constante que nous accusons les autres sans se laisser transformer. Mais aujourd'hui, tu vas élever la voix vers le roi des rois. Tu vas examiner ton cœur. Tu vas confesser ce qui n'est pas aligné à Dieu. Et tu vas demander une purification réelle au nom puissant de Jésus.
quel que soit l'endroit où tu te trouves ce matin, élève la voix et commence à demander pardon pour tes péchés au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, celui qui reste constant, qui ne change pas. Ce matin, nous venons au pied de cette croix avec des cœurs sincères. Papa, nous t'implorons pour te demander pardon. Parce que nous reconnaissons, Père éternel, que nous avons péché contre toi. Nous reconnaissons, Père éternel, que nous n'avons pas toujours marché selon tes voies. Ce matin, Papa, purifie nos cœurs. Corrige, éternel, nos attitudes qui ne t'ont pas glorifié. Guéris et assainis chacune de nos relations au nom puissant de Jésus. Papa, nous refusons de pointer les autres sans nous regarder au préalable. Transforme-nous profondément, éternel, mon Dieu, mon roi. Lave-nous, justifie-nous, purifie-nous par le précieux sang de Jésus ce matin encore, au nom puissant de Jésus. Ce matin, je me plonge corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Je plonge mon époux, ma mère, ma tante, mon fils et mes enfants à venir. Je les plonge tous corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus ce matin. Je plonge corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus, quelqu'un connecté à ce moment matinal de prière. Et je prends autorité pour déclarer que chacun de nos cœurs est purifié ce matin par le sang du Christ, au nom puissant de Jésus. Je déclare que chacun d'entre nous devenons des instruments de paix, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Zacharie 4, le verset 6 dit, « Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Bien-aimé, ce verset nous explique ce matin que les relations ne se restaurent pas par la discussion seule. Elles ne se restaurent pas par l'effort humain, mais elles se restaurent par l'action du Saint-Esprit. Alléluia. Et toute restauration relationnelle réelle vient du Saint-Esprit. Et l'erreur constante que nous faisons, c'est de vouloir réparer les relations brisées par nos propres forces. Voilà pourquoi ce matin, tu vas élever la voix. Tu vas inviter le Saint-Esprit à venir prendre le total contrôle de ce moment de prière et de ta vie. Tu vas lui remettre tes relations afin que lui-même, il les passe au pleurer. Et tu vas abandonner le contrôle au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, nous sommes au pied de cette croix pour invoquer le merveilleux, l'excellent Saint-Esprit. Alors, magnifique Saint-Esprit, nous t'invoquons ce matin à ce moment de prière. Nous t'invoquons dans nos vies. Descends ce matin et viens prendre le contrôle de ce moment de prière au nom puissant de Jésus. Viens prendre le contrôle éternel de nos vies. Nous te remettons, Père éternel, ce matin nos relations, nos émotions, nos blessures. Fais ce que, éternel, toi seul es capable de faire parce que nous ne le pouvons pas. Prends le total contrôle. Dirige-nous, montre-nous la voie, donne-nous tes instructions et rends-nous capables de marcher selon ces instructions, d'obéir à ta parole, au nom puissant de Jésus. Oui, nous prenons autorité ce matin et nous déclarons, Père éternel, que toi tu agis en nous, que toi, ô Dieu, tu agis dans nos relations. Prends le total contrôle
merveilleux Saint-Esprit, et manifeste-toi dans chaque aspect de la vie. Manifeste-toi dans chaque aspect de ce moment de prière, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, bienvenue encore une fois de plus à notre moment matinal de prière. Nous sommes lundi et nous voulons commander cette nouvelle semaine afin qu'elle s'aligne à la volonté de Dieu et qu'elle se déroule selon les critères et les instructions de notre Dieu au nom puissant de Jésus. Ézéchiel 11, verset 19 dit « Je leur donnerai un cœur, un même cœur, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair. » Bien-aimé, ce verset ne parle pas d'un simple changement d'attitude. Il parle d'une chirurgie spirituelle. Les cœurs de pierre sont la dureté, le blocage, les résistances et même l'orgueil. Les cœurs de chair sont la sensibilité, la réceptivité, la capacité à aimer. Et le Seigneur notre Dieu ce matin ne négocie pas avec les cœurs, il les remplace. Alléluia. La guérison relationnelle commence, mon frère, ma soeur, par la transformation intérieure, pas par la discussion extérieure. Gloire, mes frères, mes sœurs, réparer une relation sans que les cœurs soient transformés est une erreur que nous faisons constamment. Voilà pourquoi ce matin, tu vas élever ta voix et tu vas cibler les cœurs concernés. Tu vas appeler la transformation divine et refuser la dureté et les blocages au nom puissant de Jésus. Élève ta voix et commence à prier ce matin pour commander la transformation des cœurs autour de toi et même de ton propre cœur au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 au nom puissant de Jésus. Ce matin, nous tenons dans l'autorité que tu nous as donnée. Et nous venons déclarer, Éternel, que nous ne négocions pas avec les cœurs endurcis. Au nom puissant de Jésus. Nous ne nous adaptons pas, Éternel, au blocage comme beaucoup d'entre nous le faisons. Au nom puissant de Jésus. Nous prenons autorité dans ta parole et par la puissance du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus. Nous commandons une transformation de nos cœurs au nom puissant de Jésus. Oui, Père éternel. Oui, Père éternel. Nous ôtons toute forme de cœur de pierre dans nos vies, dans les vies des nôtres. Au nom puissant de Jésus, j'ôte les cœurs de pierre, mon cœur de pierre. J'ôte le cœur de pierre de mon fils, mes enfants venus. J'ôte le cœur de pierre de mon époux. J'ôte le cœur de pierre de ma mère et de ma femme. J'ôte le cœur de quelqu'un connecté à ce moment matinal de prière. Au nom puissant de Jésus, nous ôtons tous ces cœurs de pierre et nous détruisons toute dureté qui s'y trouve au nom puissant de Jésus. Nous brisons toute résistance dans ces cœurs liés à nos vies au nom puissant de Jésus. Et selon ta parole, ô Dieu, donne un cœur de chair, un cœur sensible. Donne à chacun de nous un cœur de chair, un cœur sensible, un cœur capable d'aimer, d'écouter et de se reconnecter au nom puissant de Jésus. Éternel, je prends autorité ce matin pour déclarer
que nos cœurs changent au nom puissant de Jésus, pour déclarer les dispositions intérieures qui s'alignent à ta volonté parfaite au nom puissant de Jésus, pour déclarer que les résistances de nos vies à tes instructions, à ta parole tombent maintenant au nom puissant de Jésus. Éternel, nous commandons ce matin la transformation totale, la transformation radicale de nos cœurs endurcis, de nos cœurs de pierre. Et nous recevons avec gratitude éternelle les cœurs de chair, des cœurs sensibles, des cœurs capables de marcher selon tes instructions, les cœurs capables de t'honorer, de t'élever, des cœurs capables de suivre tes instructions et de ne pas nous déroger d'elles, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Amos 9, le verset 14 dit, « Je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël. Ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront. Ils planteront des vignes et en boiront le vin. Ils établiront des jardins et en mangeront les fruits. » Alléluia. Ce verset parle, mes frères et mes sœurs, de restauration après destruction. Rétablir ici signifie ce qui a été détruit peut être reconstruit. Habiter ici signifie que la relation ne sera pas juste reparée, elle sera stable et vivable. Bien-aimés, il est donc important ce matin de comprendre que Dieu, notre Dieu, ne restaure pas partiellement. Il restaure une stabilité durable. Et l'erreur que nous commettons la plupart du temps, c'est de croire que certaines relations sont définitivement perdues. Alléluia. Voilà pourquoi ce matin tu vas élever la voix pour identifier les relations brisées de ta vie. Appeler la relation, la restauration sur chacune d'elles. Et également, éternellement Dieu mon roi, proclamer la reconstitution, la reconstruction de ces cœurs au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, nous nous tenons devant toi et nous refusons la destruction définitive au nom puissant de Jésus. Père éternel, là où il y a eu rupture, là où il y a eu un éloignement, ou même peut-être la perte, nous prenons autorité maintenant sur ta parole, par la puissance de la résurrection du Christ et au nom puissant de Jésus, pour commander ce matin la restauration au nom puissant de Jésus. Restaure éternel là où il y a eu la rupture, restaure là où il y a eu l'éloignement, afin que le rapprochement soit au rendez-vous. Restaure, Père éternel, là où il y a eu perte, que nous puissions gagner 10 fois, 15 fois, 20 fois ce que nous avons perdu. Au nom puissant de Jésus, je prends autorité ce matin, Père éternel. Je prends autorité ce matin. Éternel mon Dieu, pour déclarer la reconstruction éternelle de nos relations au nom puissant de Jésus. Je commande la restauration. Je rebâtis ce qui a été détruit dans nos vies, nos carrières professionnelles. Éternel mon Dieu, mon roi, nos ministères, nos appels, nos relations au nom puissant de Jésus. Je viens réparer ce qui a été brisé au nom puissant de Jésus. Que ce soit dans ma vie, dans celle des miens, dans la celle de quelqu'un connecté à ce moment magnifique de prière au nom puissant de Jésus. Par la puissance de la résurrection de Christ dans ma vie, je réactive ce qui était mort éternel dans chacun domaine de nos vies, revient à la vie au nom puissant de Jésus. Je déclare ce matin que les relations sont reconstruites au nom puissant de Jésus. Je déclare ce matin que les liens se rétablissent au nom puissant de Jésus. Je déclare, éternel mon Dieu, je déclare la stabilité. La stabilité revient dans les différents aspects de nos vies. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen.
Bien-aimé, Ésaïe 32, le verset 17 dit, « L'œuvre de la justice sera la paix, et le fruit de la justice, le repos et la sécurité pour toujours. » Ce matin, tu vas commander une paix relationnelle. Alléluia. Parce que la paix n'est pas une émotion. La paix est un fruit spirituel produit par l'alignement. Et lorsqu'il y a justice, c'est-à-dire alignement avec Dieu, la paix devient automatique. J'aimerais bien aimer que tu saches ce matin que la paix vient de l'ordre divin, pas des circonstances. Parce que constamment, nous faisons cette erreur de rechercher la paix sans l'alignement spirituel. Voilà pourquoi ce matin, tu vas réclamer l'ordre de Dieu dans ta vie. Tu vas commander la paix et chasser toute forme d'agitation au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 je refuse toute agitation dans mes relations, dans les relations des miens, dans les relations de quelqu'un connecté à ce moment de prière, au nom puissant de Jésus. Nous prenons autorité ce matin pour refuser toute forme de tension, toute forme de conflit, toute forme de déséquilibre dans nos vies et dans les différents aspects de nos vies au nom puissant de Jésus. Papa, selon ta parole ce matin, nous prenons autorité pour commander la paix. Que ta paix envahisse nos relations au nom puissant de Jésus. Que ta paix remplace les tensions, les zones de tension au nom puissant de Jésus. Papa, que ta paix s'installe le repos et la sécurité dans nos vies et dans la vie d'un autre nom puissant de Jésus. Je prends autorité ce matin pour déclarer que la paix règne dans nos vies, dans les différents domaines de nos vies au nom puissant de Jésus. Je déclare encore que les conflits s'apaisent au nom puissant de Jésus. Je déclare que l'ordre divin s'installe au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Matthieu 18, le verset 33 dit, « Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Nous voulons commander le pardon actif dans nos vies. Et ce verset que nous venons de lire nous explique que le pardon n'est pas une émotion. C'est une décision alignée avec la grâce reçue. Et ce matin, le Seigneur notre Dieu nous rappelle que nous avons été pardonnés, donc nous pouvons également pardonner. Parce qu'il sait que le pardon libère celui qui pardonne avant même l'autre. Et l'erreur que nous, les chrétiens, nous faisons, c'est d'attendre que l'autre change d'abord pour pardonner. C'est une erreur. Pardonnons maintenant. Voilà pourquoi nous allons lever la voix et que nous allons renoncer à toute forme d'amertume dans nos vies. Et nous allons décider de pardonner maintenant et de libérer nos cœurs du manque du pardon au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, au pied de cette croix, nous refusons de rester prisonniers du passé. Alléluia. Nous ne voulons plus porter ce qui nous alourdit, ce qui nous accable, ce qui nous empêche d'avancer. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous prenons autorité dans ta parole par la puissance de la résurrection du Christ. Et au nom puissant de Jésus, nous levons la voix aujourd'hui pour commander le pardon dans chacun de nos cœurs au nom puissant de Jésus. Père éternel, ce matin, nous relâchons toute forme d'offense dans nos vies installées. Nous relâchons toutes ces formes d'offense au nom puissant de Jésus. Offense dans ma vie et dans la vie des miens. Offense dans la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière. Et écoute-moi bien. Libère, relâche ton emprise dans nos vies au nom puissant de Jésus. Nous libérons toute personne que nous avons gardée captive pendant longtemps dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Nous renonçons à toute forme d'amertume dans nos vies, dans les différents aspects de nos vies, au nom puissant de Jésus. Nous prenons ce matin autorité pour déclarer que nos cœurs sont libres au nom puissant de Jésus, que le passé n'a plus de pouvoir dans nos vies et que la grâce
de Dieu circule en nous et nous suffit. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Ésaïe 62, verset 4 dit, « Porte tes yeux alentour et regarde. Tous, ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur leurs bras, sur les bras. » Bien-aimé, ce verset montre un mouvement divin. Les bonnes personnes sont attirées et dirigées par Dieu. Alors, mes frères, mes sœurs, ceci n'est pas un hasard, c'est une orchestration. Parce que Dieu est celui qui organise les rencontres stratégiques. Bien-aimé, forcer des relations au lieu de laisser Dieu connecter est une erreur que nous faisons constamment. Voilà pourquoi ce matin, tu vas ouvrir ta bouche et tu vas appeler les bonnes connexions, rejeter les mauvaises influences et activer l'alignement relationnel au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 ce matin, nous refusons les relations qui ne viennent pas de toi, au nom puissant de Jésus. Nous prenons autorité, nous rejetons toute connexion toxique, toute relation inutile, tout lien destructeur, au nom puissant de Jésus. Et aujourd'hui, nous prenons autorité par la puissance de la résurrection du Christ et au nom puissant de Jésus. Nous prenons autorité pour commander les connexions divines au nom puissant de Jésus. Que les bonnes personnes viennent à chacun d'entre nous, que les relations justes s'établissent, que les alliances destinées se manifestent maintenant au nom puissant de Jésus. Nous déclarons que nous sommes connectés dès aujourd'hui aux bonnes personnes. Les nôtres sont connectés aux bonnes personnes au nom puissant de Jésus. Les relations divines s'activent et nos vies relationnelles s'alignent au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, déclare après moi. Je déclare que Dieu restaure mes relations au nom puissant de Jésus. Je déclare que mon cœur est transformé au nom puissant de Jésus. Je déclare que la paix règne en moi au nom puissant de Jésus. Je déclare que le pardon coule librement au nom puissant de Jésus. Et je déclare encore que Dieu agit dans l'invisible au nom puissant de Jésus. Père éternel, nous te remettons cette semaine. Nous déclarons qu'elle est sous ton autorité. Que chaque jour soit marqué par ta présence, ô Dieu. Que chaque relation soit touchée par ta main. Nous scellons cette semaine dans le spirituel. Rien ne sera bloqué. Rien ne sera retardé. Et tout entre dans l'accomplissement de la parole de Dieu pour chacune de nos vies, au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, ce n'est que le début. Dieu va travailler profondément cette semaine. Demain, nous irons plus loin. Nous allons enraciner ce que Dieu a commencé à faire dans nos vies aujourd'hui. Alors, ne manquez pas ce moment demain dans la prière. Revenez connecter et revenez avec des personnes pour se connecter également. Parce que notre guérison relationnelle est en marche. Alléluia. Retrouvons-nous demain lorsqu'il sera 4h30. GMT plus 1 au pied de cette croix. Et n'oublions pas que le Seigneur Jésus nous aime. Shalom.